Allô et bonjour et bonsoir. Je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez. Bonsoir et bienvenue à ce quatrième épisode de Misogyne 2.0 avec Morel Atia. Aujourd'hui, comme vous savez, la thématique, c'est comment reconnaître son partenaire de vie. Je suppose que c'est une question que beaucoup de personnes se posent en même temps et en tant que chroniqueur sur notre page Érotica by ABC, Morel va nous donner ses critères à lui et puis va nous dire pourquoi il pense que ce sont des critères importants pour choisir son partenaire de vie. Mais avant de laisser rentrer mon invité dans le studio virtuel, j'aimerais rappeler aux femmes en particulier sur cette page que hier samedi, j'ai fait un live avec d'autres déesses qui ont partagé leur expérience, que ce soit avec le jeu de cartes, le mini e-book ou bien les émissions qu'on fait et sur YouTube et puis sur les réseaux sociaux. Elles ont partagé leur expérience et hier, j'ai fait ce live-là pour vous inviter aussi à vous aussi gagner des prix. Mais quand je dis des prix, c'est des cadeaux de la page Erotica by ABC. Donc moi, tout ce que je vous demande, c'est d'aller regarder cette vidéo-là et puis vers la fin, j'ai donné des instructions qui permettent de jouer au concours, qui permettent de participer au concours et de remporter un produit de la page Erotica by ABC ou bien de remporter un produit qui vient de l'une des partenaires que j'ai noté dans le post. Alors, donc, vous allez juste dans les commentaires et vous allez définir pour vous ce que c'est que la connexion émotionnelle. Et lorsque vous définissez ce que c'est que la connexion émotionnelle, vous invitez vos amis à liker le commentaire et les 6 commentaires qui auront le plus de likes, je vais offrir des cadeaux à ces femmes-là. C'est exclusivement pour les femmes. Donc là, maintenant, je pense que notre invité est prêt. On va le laisser rentrer. On va laisser rentrer Morel. Allô, Morel. On ne t'entend pas parce que ton micro est sur mute. Allô? Ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va super bien. Écoute, la thématique d'aujourd'hui, là, je la trouve un peu sérieuse. J'ai bien hâte d'entendre qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus. Bon, rien de particulier, hein. Je veux juste prendre mon expérience et puis mon point de vue personnel. Ça n'implique que moi. Ça n'implique principalement que moi. Et puis, bon, c'est un partage, c'est un échange. Donc, je vais plus ou moins échanger avec vous, avec nous, pour pouvoir. Tu as l'air de me stresser parce que tu bouges là. Donc, si tu ne restes pas tranquille, il me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui va nous faire mal au cœur. Mais pardon, reste tranquille. Ça me, Non, ça me traumatise. Ça me non, il n'y a pas de. traumatise. Il y a Ça rien me traumatise. de méchant dedans. Il n'y a rien de méchant. C'est plus un échange. C'est plus un échange. Parce que OK. d'habitude, on parlait plus de choses de couple, Mhm. généralement. Mais cette fois-ci, on va aborder un sujet pour savoir comment on est dans le couple. Bon, j'ai pas la science infuse, hein, je prends juste mon expérience et puis mon point de vue. Ça Et c'est ce n'engage que moi. que je suis d'accord que tu le dises là. On n'a tous pas d'expérience sur la Terre. C'est parce qu'on a accumulé je vais dire, des situations difficiles ou pas difficiles ou heureuses là qu'on a acquis une certaine expérience qu'on partage avec les gens. Donc, Morel, là, moi, pour ma part, tu as quelqu'un qui a assez de sagesse. Donc, franchement, moi, je prends pour argent comptant qu'est-ce que tu dis parce que certains de tes conseils m'ont accompagné à une partie de ma vie. Donc, on va prendre ça très au sérieux, ce que tu nous dis. Moi, mais une question pour toi, c'est concernant le fait que tu as utilisé le terme partenaire de vie. Ça, tu aurais pu choisir un mari parce que c'est ça que la Oui, société. bon, si je dis partenaire de vie, ça veut dire que ça peut être vice-versa. Si Exactement. tu prends mari uniquement, non. Ça veut dire que c'est que les femmes par rapport, les femmes par rapport à un homme, alors que ça peut être aussi un homme par rapport à une femme. D'où le OK. fait de partenaire, c'est-à-dire c'est une personne avec qui tu comptes cheminer. En fait, c'est comme ça qu'on dit. Tu comptes cheminer, tu comptes aller loin avec la personne, tu comptes construire quelque chose avec la personne. C'est plus ou moins ça. Donc c'est pour ça que j'emploie le mot partenaire. C'est plus OK. pour ça. Alors, dis-nous, selon toi, c'est quoi les critères d'un bon partenaire de vie? On va rentrer tout de suite dans le Je, sujet. je pense que c'est pas des critères, Hmm. c'est pas des critères, c'est une façon que j'ai observée à mon niveau de comment créer un couple. Parce que je prends les couples de ma génération, les couples de la génération avant et nos parents. Parce qu'il y a peut-être deux, trois générations de nos parents. Et il y a des choses que j'ai constatées, que j'ai remarquées qui changent beaucoup la donne. Donc c'est pour ça que je parlais de ça avec des amis. Et puis j'ai pensé à ça. Et puis il y a ma femme avec qui on a parlé de ça, qui était plus ou moins, on avait plus ou moins la même façon de voir les choses. C'est-à-dire que maintenant, bon, pas maintenant, dans le passé,
on disait qu'il faudrait monter le mariage sur de bonnes bases. Sur de bonnes bases, c'est-à-dire sur une bonne communication, une bonne information et tout et tout. Et puis moi, je disais, non, pourquoi une base? Moi, je pense que la base, d'abord, c'est toi, qui tu es. La base, c'est toi, ce que toi, tu apportes. Maintenant, pour créer une relation une relation de mariage, une relation avec laquelle tu vas aller loin avec la personne, ça implique deux choses. Donc, je considère ça comme deux apports pour construire un pilier. C'est-à-dire un pilier qui te ramène à la personne avec qui tu comptes faire ta vie. Généralement, le premier pilier avec lequel les gens s'engagent dans le mariage, c'est l'amour. Excuse-moi, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais je vais faire une pause pour dire que tu parles vraiment de piliers et pas de critères. Ça, c'est important de se le rappeler. Ce n'est pas des critères. Les critères, c'est vraiment pas des critères, c'est des piliers. Pourquoi je dis les piliers, c'est des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer. Un pilier, c'est quelque chose de solide. Si tu construis un immeuble, un bâtiment, un building, il faut t'appuyer sur un pilier, quelque chose de solide. Un ou des piliers. Quelque chose de solide sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel on peut poser une bonne fondation. Donc, moi, j'avais dit que c'était plus avoir de bons piliers. Et comme je disais tantôt, les piliers, c'est plus les choses qui vous rapprochent, toi et ton partenaire ou ta partenaire, ensemble, qui font un pilier. Et dans les différents piliers, il y a plusieurs façons de définir ton pilier, ou il y a plusieurs façons de savoir quel peut être votre pilier à vous deux. Par exemple, déjà, en venant, pour pouvoir engager le concept de votre relation, il faudra avoir la base. Et comme j'ai dit, la base, c'est toi. C'est qui tu es. C'est qui tu es. Qui tu la es, base, c'est quoi? Quand on parle de... C'est ça aussi, souvent on nous dit, la base d'une relation, c'est important, mais c'est quoi la base? Merci. Je sais pas ce que les autres disaient. Je sais pas ce que les non, je dis en général, c'est ça qu'on dit. La base d'une relation, c'est ça. C'est que vous ayez une base, en fait. Il faut avoir une base pour avoir une relation solide. Mais la base, là, c'est quoi? Comme tu l'as dit, pour chacune des personnes en couple, ça peut être ça, ça peut être ci. Mais dans ton cas, c'est ça. Pour moi, la base, c'est qui tu es. C'est qui tu es. Et j'aime beaucoup ça. C'est qui t'implique toi, tes qualités, tes défauts. C'est ça. Parce que tu ne peux pas ne pas te connaître et embarquer quelqu'un avec toi. On part déjà sur un mauvais départ. Ouais. Tu peux te connaître avec tes qualités et tes défauts. Donc, le fait de les connaître, ça peut te permettre de dire à la personne en face de toi, mais la personne avec qui tu veux avancer, voilà ce que j'ai comme défaut. Ouais. Il peut arriver aussi que à la recherche de ta base, la personne avec qui tu veux faire ta vie peut voir ces défauts-là et te les énumérer. Ça aussi, c'est bon. C'est bon à les travailler, c'est pas pour se braquer, mais à les travailler. Non. C'est un travail d'équipe. Commun, ok. C'est un travail d'équipe. Donc, si on part sur la base qui est qui tu es, c'est-à-dire connaître tes défauts et tes qualités, avec ces deux-là, maintenant, tu peux penser à embarquer quelqu'un avec toi pour construire une relation de mariage. Et là, ensemble, vous allez créer des piliers. Et les piliers, il y en a plein, il y en a beaucoup. Mais le premier pilier sur lequel un couple généralement se base, c'est l'amour. Donc, je vais essayer de te faire un schéma. Okay. Et je dirais, on va dire que ça, c'est plus ou moins, là, il y avait la base. La base, c'est qui tu es. Et ensemble, avec quelqu'un, vous décidez de construire quelque chose. Donc, vous allez monter des piliers. C'est-à-dire les piliers que vous allez monter, sur lesquels vous allez ensemble monter un building. On va dire monter un building, monter une vie. Monter plusieurs choses. Monter une vie, là, c'est comme dans les couples. Donc, monter un couple. Et il faut que vous ayez de bons piliers. Les piliers, c'est les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer au cas où il y a des problèmes. Ok. Et les piliers, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais les piliers qui reviennent le plus souvent, que je constate. Tu as dit le premier pilier, c'était l'amour. Lui, c'est le pilier de base. Donc, lui, à la base, on va dire, il est déjà central. Ok. Ensuite, le pilier de base. Ensuite, il y a plusieurs piliers que toi et ta partenaire sur lesquels toi et ta partenaire ou bien toi et ton partenaire, vous pouvez être d'accord, mais il y a des piliers sur lesquels vous ne pouvez pas être d'accord. Ce n'est pas mauvais. C'est aucunement mauvais. Mais au moins connaître les piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Parce qu'en même temps, ça vous aide à dealer s'il y a d'éventuels... Voilà, ça vous permet en même temps de voir si sur la durée, s'il y a quelque chose. Est-ce que, oui. Sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Donc, généralement, on prend l'amour comme base. Donc, on va dire l'amour est le pilier central. Les piliers qu'on remarque le plus, il y a la famille. Donc, l'amour, ensuite la famille. Non, ce n'est pas en ordre.
C'est pas en ordre. C'est pas en Dépendamment des ordre. couples, non. Dépendamment des couples. OK. Bon, OK. Donc, le premier pilier, c'est l'amour. Le deuxième pilier dont tu parles, c'est ça la peut famille. être la famille. Je vais te citer tous les piliers dont j'ai connaissance. Et puis, en fonction de ça, on s'ajuste. Par exemple, la famille, la religion, le rang social, l'éducation, la culture, le sexe et les ambitions. Ça, c'est dans le désordre. C'est dans le désordre. Pour moi, avant de rentrer dans une relation de mariage ou bien dans une relation de vie avec un partenaire ou une partenaire, tu ne peux pas t'engager dans une relation comme ça en n'ayant que 2 piliers, par exemple. 2 piliers, c'est dangereux. Dangereux dans le sens où on va dire que vous êtes amoureux fou. Oui. Amoureux fou. Et puis, le second pilier qui vous lie, c'est que, on va dire quoi? Choisis un. Toi, choisis un. Je ne sais pas, la famille. La famille, on va dire, ce sont les 2 choses qui vous lient. La famille, c'est quelque chose de très fort. En plus de votre amour, c'est quelque chose d'encore plus fort. Mais vous aurez 2 piliers sur lesquels vous appuyez. Donc, si votre relation chavire d'un côté, ou bien un pilier se casse, que ce soit un problème familial, une parole, ou bien un truc, il ne reste que l'amour. Est-ce que l'amour pourra supporter le combat de 2 familles? On voit ça souvent dans les couples, où le mari doit défendre sa maman, mais son papa. Sa fiancée devant ses parents. Et ça effrite l'amour. Si l'amour n'est pas solide, ça se brise. Ok, mais là, c'est ça que tu dis, il y a 2 qui là, j'ai pris 2 piliers. Oui. Ça ne fonctionne pas. Supposons que je prends un 3e pilier. Ok. On va dire la religion, qui vous rejoigne. Ça crée beaucoup de problèmes. Ok. Oui, mais quand, à tout qu'on va finir, tu vas comprendre. C'est-à-dire, quand la famille, c'est quelque chose de solide, votre amour est quelque chose de solide, et on ajoute la religion, ça fait 3 piliers sur lesquels vous allez monter votre relation de mariage. Okay. Et ces 3 piliers-là, dans la relation de mariage, généralement, avec ce que j'ai vu, il y a autre chose qui naît. Il y a quelque chose qui naît, c'est quelque chose qui se casse. Comme généralement, quoi, pardon? Comme quoi, par exemple? La dépendance. Ça, c'est ce que j'ai remarqué le plus chez nos dévanciers, chez vraiment nos parents et tout. Les vieux couples, au-delà du fait qu'il y ait l'amour, il y a une certaine dépendance qui interagit entre eux. Ouais. C'est-à-dire que si maman n'est pas... Si sa femme n'a pas préparé, il ne mange pas. Si sa femme n'est pas rentrée à la maison, votre maman est où? Votre maman est où? Pour ça. Mais quand elle est là, bon, elle est là. Ouais. Elle est là. Mais quand elle n'est pas là, il y a un problème. Ouais. Donc, c'est ça, la création d'une certaine dépendance du partenaire. Mais ça vient pas au bout de 5 ans. Non, je ne pense pas que 5 ans suffisent. C'est beaucoup plus. C'est vraiment un truc qui est vraiment très fort, en fait. Voilà. Et puis, les choses peuvent se casser. Il y a quelque chose qui peut... L'amour peut se casser. L'amour peut s'effriter avec le temps. Ouais. Les familles peuvent se quereller avec le temps. C'est très rare que la religion vacille. Parce que si vous êtes de 2 confessions identiques et que vous vous mariez, c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est un pilier qui est assez solide. Mais quand, par exemple, il y a les couples... mix comme... Oui, de différents... Oui, quand il y a des problèmes, chacun va vouloir se donner la bonne attitude. Ouais. En pouvant utiliser le fait de sa religion. Ma religion dit que, ma religion dit que. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est un pilier qui peut être à la fois très solide. Mais s'il n'existe pas dans votre relation de mariage, c'est pas grave. C'est pas grave, mais dans le fond, ça peut être grave s'il y a des problèmes. Et que si vous n'avez que, par exemple, l'amour et la religion qui vous lient. Comme pilier. Comme pilier, que vous n'avez que 2. Je comprends. Tu vois? Alors que si on revient encore, l'amour, la base, la religion, la famille, et puis on va dire un quatrième. On va prendre le sexe, on est sur la page Erotica. On va prendre le sexe. On va prendre le sexe, on est sur Erotica. Oui. Ça fait un 4e pilier. Ça veut dire que ta relation que tu veux créer repose sur 4 piliers. 4 piliers, ça c'est fort. C'est plus solide en fait. On suppose qu'un pilier se casse. Il y a encore 3 piliers qui le gardent. Au cours de la relation, la dépendance naît, un autre pilier naît. Ça veut dire que ça revient à 4. Ouais. Au cours de la relation, l'amour s'effrite, l'amour se casse. Mais il y a 3 piliers qui sont encore là. Très vrai. Mais s'il n'y a que 2, qu'il y a un qui se casse, ça va bouger. Il y aura quelque chose, il y aura forcément quelque chose.
Forcément, forcément, forcément. C'est fort. Donc, ça fait que si dans ton processus de savoir que Si la personne est ton partenaire de vie ou si pas. ton partenaire, avant de te dire qu'est-ce que la personne va m'apporter, ça, c'est ma femme qui m'a dit ça. Il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que toi tu apportes à la personne. Ah, c'est la question même. Ça, c'est la question. On n'a Oui. jamais vu ça comme ça. On a toujours le concept de je me marie, qu'est-ce que la personne m'apporte. Mm. Mais toi, tu apportes quoi? Et quand on parle d'apporter quelque chose, on ne vous parle pas forcément du côté financier. On Non, parle non, du non, non, côté non, 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 c'est tout un de votre ensemble. présence. C'est beaucoup de trucs en même temps, en fait. Voilà, Qu'est-ce que tu apportes de plus? C'est pour ça que j'apporte, voilà. En je tout ne veux cas, pas te couper, excuse-moi là, mais c'est en même temps que ça me vient là, j'ai envie de le partager. C'est un peu comme on nous apprend, nous les jeunes filles, surtout de notre génération, il faut connaître il faut avoir une vision de vie. Même à tout le monde, un garçon comme femme, on dit ça. Il faut avoir une vision de vie, mais tout ça là, c'est quelque chose qui est important. Parce que quand on dit tu apportes quoi là, c'est comme moi là, j'apporte telle vision, toi aussi tu apportes telle vision, et puis on se met ensemble pour marcher. Dans certains couples, il y a le concept de l'eau et le feu. Qui est l'eau, qui est le feu? Ça aussi, ça marche comme ça aussi. Le yin et le yang. Si vous deux vous êtes le feu, il y a quelque chose qui va pas. Si vous deux vous êtes l'eau, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. En tout cas. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc, du coup, ça fait que quand, dans le choix de ton partenaire de vie, tu te retrouves à avoir deux piliers, je ne dirais pas que je te déconseille de t'engager. Non. Je te dirais plutôt de chercher un autre pilier sur lequel t'appuyer. On construit. Tu penses que c'est possible d'en construire des piliers? Oui. Surtout avec l'amour, tu peux construire un pilier. Même deux, même trois. Mais il faudrait que tu sois d'abord toi-même prêt à accepter ta base et accepter de construire un pilier avec ton ou ta partenaire. Sinon, si vous partez dans une relation avec uniquement que l'amour, ça risque d'être... Parce que généralement, au début d'une relation, on va dire les 2 premières années, c'est intense. Hein? Oui. C'est intense. On ne voit pas les défauts, tout est joli, tout est chic. Toi-même, on te dit même que c'est bizarre, mais tu dis que non. Non, ça ne peut pas être bizarre. C'est pas possible. Mais 3, 4, 5, c'est là que tu commences à énumérer les défauts que tu n'avais pas vu au début. Et toi-même, tu découvres des choses que tu ne connaissais pas avant. Donc, tu vois que ça devient... Et puis ça, là, je parle de notre génération. Là, je parle typiquement de notre génération. Pour les plus âgés, je ne connais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment du tout. On te comprend même parce que, bon, je pense que tout le monde se retrouve dans ce que tu es en train de dire là. La majeure partie des personnes qui sont sur la page sont des personnes, je dirais, qui sont quand même âgées. De notre génération. Oui, 21 ans à plus. Donc, je me dis, ça sert à chacun, quoi. Et puis, de toute façon, comme tu as dit là, tant qu'il y a l'amour, tant qu'il y a peut-être, on va dire aussi comme ça, hein, l'amour, ça s'entretient avec l'attirance et tout. Donc, tant qu'il y a tout ça, si tout ça s'est réuni, là, vous êtes capable, en fait, de créer des piliers, comme Morel a dit. Ce que tu as dit, là, c'est vraiment fort. Peut-être que j'espère que les gens en prendront de la graine parce que, au moins, là, surtout pour moi j'ai été jeune fille aussi, donc écoute, il y a des choses qu'on ne nous disait pas, comme par exemple les trucs des piliers. Non, mais sincèrement. Non, mais les critères. Oui, tu dois un homme qui te respecte, un homme qui te comme ça, mais ça veut dire quoi un homme qui respecte? Ça veut dire quoi un homme qui fait? Ça veut dire quoi? Vous donnez des grands thèmes, vous n'expliquez pas. Et puis, même dans les piliers, là, il peut y avoir du respect aussi. Hein. Mais oui. Normalement, là, même l'amour vient avec le respect. Voilà. L'amour vient avec le respect. Une fois que vous arrivez à trouver 3, pour moi, l'idéal c'est 5. Si vous avez plus, c'est pas tu es même apprenez. Construisez. Construisez. L'idéal c'est 5. Prenez vos 4, construisez. Oui, ça va. C'est ça, prenez les 4, construisez. Prenez le jeu de cartes Erotica, là, regardez, voilà ce à quoi ça ressemble, là. Hier, sincèrement, les témoignages du live d'hier, là, ça m'a touchée parce que je me suis dit, waouh, quand même, ça, je le vois habituellement, mais de l'entendre cette fois-ci, je le vois quand ils m'écrivent, mais de l'entendre, j'étais comme, waouh. Donc, construisez. Déjà full. On va rester un peu sérieux, Morel. On va rester un peu sérieux. Mais sincèrement, merci pour ton partage, là, Voilà, donc c'est plus ou moins ça. Et puis, pas le conseil, c'est ce que je constate. Si tu dois engager une relation, au moins 3 piliers sur 5. Mais à 2, le risque est beaucoup plus élevé que la relation ne dure pas dans le temps. Parce que, comme je viens d'expliquer là, si tu n'as que 2 piliers avec lesquels tu veux construire une relation,
qu'un s'effrite, la problématique devient trop grande. Ça. Mais si tu as au moins 3, c'est-à-dire 3 piliers sur lesquels t'appuyer, sur lesquels te poser, tu vas, du moins, c'est pas que tu vas construire quelque chose de bien, de beau, de solide. Et même si un des piliers craque, le temps peut permettre de faire pousser d'autres piliers. Ouais. Même parmi les piliers qui se créent pendant la relation, il peut arriver qu'il y ait les enfants. Mais quand c'est un seul pilier, qui est l'amour, qui existe, et qu'il y a les enfants, et que les enfants sont le deuxième pilier, ça peut arriver toujours la même chose. Hein. Ouais. Quand un craque, c'est pas solide. Donc, c'est un des piliers du mariage, c'est parce qu'il y a un enfant, et que, ou bien il y a l'amour et l'enfant, et que l'amour craque, le pilier de l'enfant ne tient pas. Ouais. Ça ne tient pas, ça, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui va essayer de tenir quelque chose que vous voulez construire, avec laquelle vous voulez construire toute une vie. Ouais. Et la fondation ne peut pas fonctionner. Alors que si vous avez 3, 4, 5, 6, 7, et que 2 se cassent, il y a toujours 3 qui tiennent. Il y a toujours 2 qui se créent. Donc, ça crée une balance qui fait que, même quand ça devient difficile, il y a des choses sur lesquelles s'appuyer, qui sont les piliers. Et si les piliers sont bien assis, normalement, ouais, tu as des bons piliers, tu as tes 4 Erotica, tu suis régulièrement Erotica, et tout ça, bon. Je ne pense pas que je prends pour moi. Merci. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Mais quand ça c'est comme ça, là, il peut ne pas être sérieux. Tu vois Non, mais non. Tu voulais rentrer dans mes 400 mètres. Je t'ai senti venir. J'ai dû faire un blocage. J'ai dû faire un blocage. Non, mais c'est vrai en plus. C'est pour tout ça là qu'on essaie de faire le jeu de cartes. Merci, Morel. On a fait 25 minutes. Est-ce que tu penses à notre prochain sujet ou tu es toujours dans les surprises avec toi? Prochain sujet, vraiment ça, je ne sais pas. Je ne saurais te le dire. Peut-être que je dirais, là, au vif, hein, vu que moi, je fonctionne mieux à l'instinct, au vif, peut-être que ça sera choisir des piliers. Ah, comment choisir choisir des piliers et puis essayer de savoir comment les construire. Ok. Donc, c'est ça qu'on va faire parce que ça va faire une belle continuité là. Oui, plus ou moins. Ça va être une bonne continuité. Je prends par exemple un exemple. Bref, si tu veux construire le pilier, par exemple, du sexe, achète des cartes Erotica. Ça va pas. Tu vois, ça, c'est un pilier qui va être solide. C'est pas. Tu es grave. Non, mais sincèrement, ça peut être un bon sujet, ce que tu es en train de dire là. Comme ça va faire une bonne continuité pour la prochaine fois. Je pense que peut-être aussi, tu pourras demander à ceux qui suivent, par exemple, quel pilier ils aimeraient que on mette l'accent sur lesquels piliers tu veux qu'on mette l'accent dessus. Pour pouvoir. Donc, ce que moi, je vais t'inviter à faire pour une bonne collaboration, s'il te plaît, ça serait d'aller dans les commentaires pour nous énumérer les piliers que tu as mentionnés. Et puis, dans ce cas-là, je vais me faire un post pour dire aux gens de choisir lequel des piliers pour la prochaine fois. Merci, Morel. Merci à toi, Miss Erotica. Oui, on se voit très bientôt. Bye bye. Bye bye. Alors, si on est fini avec Morel pour le 4e épisode de Misogyne 2.0, on parlait aujourd'hui de comment connaître son partenaire de vie. Et il a énuméré il a énuméré plusieurs piliers, je devrais dire, qu'il va mettre dans les commentaires. Et pour la prochaine fois, on va essayer de discuter avec lui de comment construire ces piliers-là et tout, comment les construire et les mettre en place. C'est ça qu'il a dit, si je ne me trompe pas. Donc, il va mettre les piliers dans les commentaires et puis vous allez choisir sur lequel des piliers vous voulez qu'il s'appuie pour faire sa chronique de la prochaine fois qui va se faire dans 2 semaines. J'aimerais vous laisser aller et puis vous rappeler que vous pouvez toujours, pour mesdames, récupérer votre mini e-book « L'art d'être une coquine de qualité ». C'est un mini e-book gratuit que vous pouvez facilement télécharger au www.eroticabayabc.com. Et puis, en plus de ça, j'aimerais aussi vous inviter, je cherche le flyer, excusez-moi, j'aimerais vous inviter au Pillow Talk. Le Pillow Talk, c'est une rencontre féminine
mensuel qui va se faire de manière mensuelle, où est-ce qu'on va se mettre ensemble pour discuter de nos différents défis et tout ça, partager nos expériences, parce que c'est en partageant notre expérience que peut-être on répond à la question de quelqu'un, qu'on guérit quelqu'un. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai créé le Pillow Talk, et on ne sera pas seul, on sera chapeauté par deux experts, une qui est experte en santé mentale, qui pourra nous aider sur comment entretenir notre santé mentale. On aura aussi le thérapeute de couple qui pourra nous apporter ces petites astuces s'il y a une thématique qui traite des relations de couple. Donc, c'est vraiment quelque chose de gratuit. Si vous êtes intéressé, vous envoyez juste un courriel à eroticabayabc@gmail.com. Si vous voulez plus d'informations, vous allez sur la page. J'ai mis le flyer là-bas, et chaque matin même, il y a chaque journée, à chaque matin, il y a un post avec les informations. Donc, vous pouvez aller sur la page et puis jeter un coup d'œil. N'oubliez pas qu'il y a le jeu concours aussi dans le live d'hier que j'ai fait là, samedi. J'ai fait ça hier, samedi à 16h. Dans le live, là, il y a des instructions sur comment vous pouvez gagner des jeux, des jeux, je commence à être fatiguée. Comment vous pouvez gagner des cadeaux avec la page Érotique Abaya BC, que ce soit l'un des produits de la page Érotique Abaya BC ou bien même des produits de certains de mes partenaires. Il y a une parfumerie, il y a un magasin en ligne de vêtements, il y a des articles de séduction, il y a plein de petits trucs là. Donc, si vous êtes intéressé, comme je l'ai dit à l'entame de la chronique, vous allez juste dans les commentaires et vous définissez ce que représente pour vous la connexion émotionnelle. Vous invitez vos amis à liker le commentaire, et les 6 personnes qui auront le plus de likes, donc ces 6 personnes auront un cadeau. Donc, quand je dis 6 personnes, là, c'est pas 2. Donc, tout le monde peut prendre la chance de gagner. Donc, c'était moi. Je vous envoie des bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, on se parle bien plus tard. Bye bye.